comment ne pas être dans l'orgueil, en fait? L'humilité, c'est pas, cette fausse orgueil aussi de dire: «Moi, je suis moins que les autres». Parce que c'est important que chacun joue le rôle à lequel il est Il est appelé, appelé. parce qu'on a Mmh. tous des dons, des talents différents. Différent. Il faut apprécier qui on est en Christ et qui est l'autre en Christ. Paul va dire une trop haute opinion, c'est-à-dire connais ta position, c'est ça qu'il est en train de dire, ton identité. Plus tu vas apprécier qui tu es, plus ça va te préserver de la chute, en fait. Donc Corps de voilà, Christ et chacun à sa place et il y a pas un membre qui soit exactement. moins important que Bah, l'autre. Bonjour et bienvenue sur Vitamine J. Aujourd'hui, c'est David qui va nous apporter la parole et sans tarder, je te laisse la place. merci. Bonjour à tous et à toutes, content vraiment de vous retrouver. Et on croit qu'encore aujourd'hui, le Seigneur va vous bénir à travers cette émission et va toucher vos cœurs. Eh bien, je prends le psaume 19, verset 13. En version Semeur, la Bible nous dit: «Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil, qu'elle n'ait sur moi pas la moindre emprise. Amen». Ah, le thème de l'orgueil. Amen. Bah, tu parles d'orgueil. Déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tu peux nous définir ce qu'est l'orgueil? Ouais, il y a un mot qu'on utilise, bien souvent, c'est le mot «ego». Tu Mmh. déjà dû entendre ça, ce qui veut dire le moi-je. Moi-je, Mmh. Le moi. moi. Mmh. Moi, c'est-à-dire en fait, je suis capable tout seul. J'ai besoin de personne. Je suis mon propre Dieu en fait. L'orgueil, c'est ça. C'est quelqu'un qui s'élève et qui dit: «Moi, j'ai besoin de personne. Je me suis fait tout seul à la limite». S'il aurait pu se créer ou se procréer tout seul, il l'aurait fait Mmh. parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui veut être vraiment dans l'autosuffisance et dire: «Je me suffis à moi-même». C'est ça l'orgueil en fait. D'accord. J'ai besoin de personne. Et le parfait exemple dans la Bible, c'est le diable. C'est le Oui. premier orgueilleux en fait, hein. C'est à cause de son orgueil qu'il a chuté et que Dieu l'a éjecté du ciel. Mmh. On a ce texte d'Ézéchiel 28, 17, qui est l'image du roi de Tyr, qui dit: «Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi». On voit vraiment que, eh bien, l'orgueil est arrivé dans le cœur du diable, parce qu'à l'époque, eh bien, la Bible nous dit, hein, qu'il était celui qui faisait toute la louange au ciel, il Donc était le c'est responsable. c'est l'origine, là, tu nous parles de Ouais, l'origine de c'est-à-dire que l'orgueil? dans son cœur, D'accord. l'orgueil est arrivé et qu'il a commencé, eh bien, à vouloir prendre la place de Dieu même, à être adoré à la place de Dieu. Et on voit que le diable fait encore ça aujourd'hui. Il veut être adoré toujours à la place de Dieu, en fait. Il Mmh. cherche vraiment voilà, à être celui qui règne, quoi. Et non seulement lui, il l'est, mais on voit que dans la suite des Écritures, il a fait chuter l'homme par Oui. l'orgueil. Mmh. Avec Ève, par exemple, il va leur dire dans le jardin: «Mais vous serez comme des dieux» Comme. à travers ce Mmh. mensonge. Donc comme Aspirer. des Ah. dieux, Mmh. c'est-à-dire l'aspiration à être celui qui règne, encore une fois, l'ego. C'est-à-dire: «Moi, j'y arriverai tout seul». Voilà, de prendre la place de Dieu, en fait. Et c'est ça l'orgueil. Donc à partir de là, on connaît la suite du texte, hein. Tout homme aujourd'hui sur terre, eh bien, veut bâtir sa vie sans Dieu. Celui qui connaît pas Dieu, il veut bâtir lui-même son empire, en fait. Mmh. Il se construit, il essaie de construire des choses et puis il essaye d'y arriver et puis, on connaît le résultat, hein. Le résultat, c'est que quand on vit sans Dieu, c'est la mort qui nous attend Oui. et qu'à la fin, c'est un échec total parce que l'orgueil ne tient pas debout, en fait. Luc, 9, 25 nous dit: «Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou il se perdait lui-même?» Mmh mh. Voilà, et la question est posée. À tous ceux qui sont dans l'orgueil de dire: «Moi je, moi je, moi je», bah, l'arrivée, c'est que c'est la mort, en fait. D'accord, Sans Dieu, tu meurs. d'accord. Mais nous, pour ceux qui sont dans cet état, en fait, ce qu'on veut, ce qu'on désire, c'est pas la mort. Ce qu'on veut, c'est la vie. Mmh. Et donc, ma question, c'est comment ne pas être dans l'orgueil, en fait? Et le Comment s'en contraire de préserver? comment s'en préserver? Mais bon, pour ceux qui le savent, l'orgueil, le contraire d'orgueil, c'est humilité. Mmh. Donc ma question, c'est comment marcher dans l'humilité? Alors on a des clés dans les Écritures, hein, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, bien sûr. Mmh mh. En fait, c'est déjà premièrement connaître et apprécier qui nous sommes en Christ ou dans le corps de Christ. D'accord. Donc et ça c'est Romains 12 et c'est ce qu'on va voir là. Mmh mh. Romains 12 versets 3 à 5. C'est Paul qui parle et qui dit: «Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas, avoir de lui-même une trop haute Haute opinion. opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Mmh. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Amen. En fait, si on prend ces mots les uns derrière les autres, on a tout là, comment dire, les choses qui vont nous préserver de l'orgueil et qui vont toujours nous maintenir dans l'humilité. L'humilité, c'est pas,
cette fausse orgueil aussi de dire: «Moi, je suis moins que les autres». Vous Oui, savez, oui, toujours oui. ceux qui s'écrasent et qui disent: «Ah moi, je suis au fond de l'église, il faut pas je reste dans l'ombre et puis moi, je suis là juste comme un simple chrétien». Ça, c'est pas ce que Dieu veut. Chacun a une position, On doit avoir chacun a sa une place. place et doit la prendre. Mmh. Parce que c'est important que chacun joue le rôle à lequel il est Il est appelé. appelé. Parce qu'on a Mmh. tous des dons, des talents différents. Différent, oui. Il faut apprécier qui on est en Christ et qui est l'autre en Christ. Parce que je pense que aussi, eh bien, quand on est dans cette définition de fausse humilité, eh bien, on a du mal à apprécier même l'autre. On ne s'apprécie pas, mais on n'apprécie pas l'autre. Et là, c'est un gros défaut, en fait. Mmh. Donc après, on rentre dans plein d'autres choses qui sont des pensées charnelles et mauvaises. Mais si je m'appuie juste sur le texte d'aujourd'hui, alors Paul va dire une trop haute opinion, c'est-à-dire connais ta position. C'est ça qu'il est en train de dire, ton identité. Dire qui tu es en Christ. Tu es un enfant de Dieu et Dieu t'a racheté, il t'a Amen. régénéré, tu es une nouvelle Mmh. créature et tu es appelé à le servir avec des dons, des talents spécifiques. Gloire à Dieu, parce que ça, c'est l'Esprit qui l'a fait en toi. Mmh. Donc ça, il faut l'apprécier. Plus tu vas apprécier qui tu es, plus ça va te préserver de la chute, en fait. Deuxième point, il va dire de revêtir des sentiments modestes. C'est-à-dire que, eh bien, de voir que qui tu es aujourd'hui, c'est simplement la grâce de Dieu. Ouais, c'est C'est ça la la grâce de Dieu. modestie. Tout nous D'accord. vient de Dieu, ça vient pas de nous-mêmes, on ne crée rien nous. Donc c'est vraiment la grâce de Dieu, ce que tu as reçu en Jésus-Christ, c'est ce que tu peux exercer, ce que Mmh. tu peux faire de sa part. Merci Seigneur. Rien Sois ne toujours vient de reconnaissant. nous-mêmes. Quelqu'un qui est Mmh. reconnaissant, c'est quelqu'un qui se tient dans l'humilité, parce qu'il sait que ça vient de la source Ouais. même pure de Dieu. Et c'est ça qui est important en fait. Dès qu'on commence à oublier ça et à dire: «Moi je» aïe, 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 ça y est, on déraille. Mmh. Il va dire: «Nous sommes plusieurs membres», donc il va dire: «Il y a une pluralité dans le corps de Christ». Apprécie-la. C'est-à-dire, eh bien, oui, un tel sait faire, toi tu sais pas faire ça, mais tu sais faire autre chose. Et on est tous complémentaires, en fait. C'est comme ça qu'un corps fonctionne, notre corps fonctionne comme ça. On a un pied gauche et un pied Oui, droit. oui, le On Seigneur a le 2 pieds gauche, dit on pourrait pas le marcher. Seigneur le dit lui-même. Donc Chacun, le donc corps de voilà, Christ et chacun a sa place. Il y a pas un membre qui soit exactement. moins important que Bah, l'autre. c'est ce que dit la Mmh. suite du texte, pas la même fonction. Ouais. La diversité dans la Mmh. pluralité. Et ça c'est des choses extraordinaires parce que c'est la richesse, en fait, en Christ. Et puis il va dire: «Nous sommes tous membres les uns des Les autres» uns et des là, c'est autres. la complémentarité. Donc on voit la pluralité, la diversité, la complémentarité et quand on apprécie cela dans l'ensemble et qu'on regarde par exemple dans une église locale, Mmh mh. c'est là où ça s'exerce bien et ben, quand on voit une église qui fonctionne bien, chacun a sa place et s'apprécie, apprécie ce que fait l'autre, à dire: «Ouais, moi je reconnais, j'ai besoin de toi et puis toi tu as besoin de moi aussi dans tel domaine» et ben, en fait, on porte les fardeaux les uns des autres. Et on applique quoi? On applique quoi et on vit quoi? Eh ben, en fait, la loi de Christ. C'est qu'on apprend à s'aimer les uns les autres. C'est ça que ça développe derrière. Et l'orgueil là, dans tout ça, ben, l'orgueil diminue de plus en plus et laisse place à l'humilité et à l'appréciation de qui on est et de qui est l'autre, mais surtout de qui est Christ dans tout ça. Mmh. Donc en fait, la boucle est bouclée comme on dirait. Juste un exemple, Paul disait dans 1 Corinthiens 15:10: «Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis Mmh mh. et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi». Donc il reconnaît que oui, il fait ses efforts, il fait ce qu'il a à faire, mais que tout ça n'est que grâce et que c'est la grâce qui le porte et que c'est la grâce qui l'a placé là, que c'est la grâce qui l'a appelé à être apôtre et un apôtre n'est pas supérieur à tout le monde. Non, il a juste sa place de responsable et il Mais l'apprécie. en tout ça, Jésus-Christ est l'exemple parfait. Mmh. Tout à fait, C'est lui qui a lavé, les pieds de ses disciples. ouais et c'est ce qui doit être comme exemple, en fait. Mmh. C'est-à-dire que le plus grand dans le royaume, c'est celui qui se tient comme serviteur des autres, en Des fait. autres. Amen. On est appelé à servir les autres Mmh. et c'est là où on se tient dans l'humilité, la parfaite humilité, celle qui nous positionne au bon endroit et qui nous garde de toute chute, en fait Mmh. et c'est comme ça qu'on développe le fruit de l'esprit. Donc tout ça, eh bien, Dieu veut vraiment nous le transmettre aujourd'hui et de dire: «Voilà, toi peut-être qui es tombé dans l'orgueil, toi peut-être qui est en train de dire: "Bah, moi" ou qui commence à déprécier les autres ou peut-être qui est en train de mettre les autres à l'écart, à dire: «J'ai besoin de personne». Bien Seigneur aujourd'hui veut sûrement sonder ton cœur, te dire: «Stop, reviens dans mes voies et humilie-toi et demande-moi, eh bien, que le Saint-Esprit vienne changer à nouveau tes sentiments et tes et apprécie ceux qui sont autour de toi. Parce que c'est Dieu qui les a placés avec toi. Voilà, que cet orgueil peut-être qui est dans ton cœur, eh bien, soit brisé aujourd'hui. Et puis laisse place à cette humilité, à cet amour qui va venir toucher ceux qui sont autour de toi. Et Dieu va pouvoir, eh bien, dans cette humilité, t'amener dans sa gloire parce que toujours l'humilité précède la gloire. Amen. Et Amen. c'est ça la conclusion d'aujourd'hui, c'est que l'humilité précède la gloire.
mais Dieu résiste aux orgueilleux. Mmh. Donc positionne-toi aujourd'hui et puis que le Seigneur puisse renouveler tes pensées et tes forces. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais prier pour terminer cette émission et que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur notre Dieu, parce que oui, nous reconnaissons que tout n'est que grâce. Et si nous sommes aujourd'hui eh bien là, dans cette émission ou dans notre vie de tous les jours, c'est parce que Seigneur, eh bien, c'est toi qui l'as fait ainsi. Merci, Seigneur, pour toutes ces choses-là qui sont bonnes dans nos vies. Que ton nom soit béni. Père, je prie pour ceux qui écoutent et qui peut-être aujourd'hui eh bien, se reconnaissent à dire, mais je suis en train de dérailler. Seigneur, je prie pour que, Seigneur, ton esprit vienne simplement, Seigneur mon Dieu, les renouveler, les restaurer, Seigneur mon Dieu, les ramener dans tes voies, Seigneur mon Dieu, et qu'ils puissent grandir encore avec toi, exercer les dons, Seigneur, et apprécier qui ils sont et là où tu les as placés, ce qu'ils font pour toi, parce que tout n'est que grâce. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de ton esprit. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se Soyez retrouve la bénis prochaine fois. et à bientôt.